Nouveau jour, nouveau top 5. Maintenant, aujourd'hui, c'est les jeux de 3 à 5 joueurs. Donc, on va commencer par le premier jeu qui est Love Letter. Donc, c'est un jeu très simple. Le but va être d'éliminer tout le monde pour gagner un point. C'est celui qui a gagné X manches, enfin X points qui a gagné la partie, ça dépend du nombre de joueurs. Ou alors, s'il reste plusieurs personnes à la fin de la partie, à la fin de la manche encore en jeu, c'est celui qui a la carte avec le chiffre le plus élevé qui l'emporte. Mais ce chiffre le plus élevé, c'est aussi celle qui a le pouvoir le moins bien. La meilleure, c'est la princesse à 8, mais si je la défausse pour X raison, j'ai perdu cette manche. Donc voilà. Notre tour de jeu est très simple. On pioche une carte, on joue une des deux qu'on a en main et on fait l'effet. Il y a la nouvelle version, 9 cartes différentes de 0 à 8. Et bah, il faut simplement suivre. La servante je vais être protégé, on ne pourra pas me cibler. Le baron va comparer notre main, puis celui qui a la plus petite valeur va être éliminé. Et ainsi de suite. Et du coup, on essaie de deviner ce que les autres ont. Il y a un tout petit peu de statistiques parce que les chances qu'ils soient sortis, les nombres, tout ça. Et voilà, petit jeu très fun qui se prend dans une petite sacoche aussi. Une 25 cartes. Le suivant, Skull King. Skull King, donc c'est un jeu de pli, pensez Chir, Briaz, Belote, ce genre-là. C'est un jeu qui joue en 10 manches. À chaque manche, on a autant de cartes que la manche en cours. Donc 2 à la deuxième, 7 à la septième manche, 10 à la dernière. Et on va regarder sa main et ensuite on annonce le nombre de plis qu'on pense faire. Donc même si on a une main nulle, on peut se dire ok, j'en fais 0. Et si je fais le nombre que j'ai annoncé, je marque des points. Et du coup, le principe de base est pareil. Il y a des couleurs en atout. Il y a des super atouts avec des sirènes, des pirates, le chef pirate, mais qui peut se manger par les sirènes. Donc il y a plusieurs trucs. Il y a encore des trucs spéciaux avec sur l'édition, où il y a aussi des drapeaux, mais voilà. Et ouais, donc il faut gérer au mieux sa main, jeu de pli. Il joue ça, on doit suivre, je peux couper, voilà. Prochain jeu, For Sale. For Sale, très bon jeu, très bon jeu. Un peu méconnu à mon goût, vu comme il est sympa, parce qu'il est très rapide. Alors c'est un jeu en deux parties. D'abord, la première partie, on va faire des enchères. Donc, le mieux pour l'enchère, c'est d'être le deuxième à avoir enchéri le plus. Parce qu'on va enchérir petit à petit jusqu'à qu'on passe. Quand on passe, il y aura 4 maisons au centre. On prend la maison la plus faible, la moins bien. Et, par contre, quand on passe, on récupère la moitié de sa somme arrondie au supérieur. Ce qui fait que si j'ai misé 3, je récupère 2, je paye que 1 pour voilà. Et du coup, le dernier qui est toujours en jeu, il va payer toute la somme. Mais tous les autres vont payer que la moitié. Donc, si je suis l'avant-dernier, je paye que la moitié. Donc, ça fait beaucoup moins cher, mais je prends la deuxième meilleure maison. Et une deuxième phase où on aura nos 4 maisons en main qui vont de 1 à 30. Et on va se battre pour des chèques. On va révéler des chèques en jeu. J'ai dit 4, mais ça dépend du nombre de joueurs. Ça dépend du nombre de joueurs. Et du coup, il y a des chèques. Et on va chacun choisir face cachée une carte. On la révèle. Et celui qui a la carte avec le plus haut chiffre va prendre le chèque avec le plus haut chiffre aussi. Du coup, il faut gérer au mieux. Je pense qu'il va mettre ça. Ah, ok, le 30 est sorti. Bon, maintenant, on fait le mieux. Donc, j'ai 6. Si je vois qu'il y a que des chiffres élevés, je peux dire, je me mets ma petite carte. Ou je me dis, enfin, voilà, il faut gérer au mieux. Et très sympa, très rapide. Voilà, pas assez connu à mon goût. Suivant la famille des cardline timeline, donc il y en a plusieurs, cardline animaux 1, 2, il y a dinosaures, il y a des timelines avec invention ou multi-thèmes. Je crois que c'est tout ce qui est ressorti pour l'instant. Je ne sais pas si on va faire les anciens, il y avait plein de thèmes avant, maintenant il y en a moins. C'est des jeux où il y aura une ligne du temps au centre. Au début, il n'y a qu'une carte, mais petit à petit, il y en aura de plus en plus. Et je vais avoir une carte et je dois la mettre au bon endroit. Donc ici, c'est l'invention du crayon. Je ne dois pas savoir la date exacte. Je dois dire est-ce que c'était avant l'invention du jeans ou le premier vol dans l'espace ou si ça. Et je la passe au bon endroit dans ma ligne. Enfin, c'est une ligne pour tout le monde. Si elle est juste, elle va au centre. J'ai une carte de moins. Le but, c'est de jouer toutes mes cartes pour gagner. Et du coup, elle est au centre. C'est plus dur pour les autres. Et si c'est faux, je la défausse, je pioche une. Et voilà, le premier qui joue toutes ces cartes a gagné. Ça, c'est avec les avançants. Donc timeline avec le temps. Et les cardlines, c'est justement animaux ou dinosaures. On choisit par rapport à la taille ou poids. Puis voilà, je dois savoir si une vache est plus lourde qu'un panda, qu'un tigre. Et du coup, bah, je place au bon endroit, je retourne pour voir la réponse. Et si elle est juste, c'est au centre. Voilà, très simple. Peut-être un poil moins rejouable si vous avez joué tout l'été. Mais sur une semaine, c'est excellent jeu. Un très connu, c'est Exploding Kitten. Exploding Kitten qui casse feeling un peu Love Letter dans le sens où on peut éliminer les autres, exploser. Voilà. Il est un peu plus, un poil plus. Tiens, prends ça. Donc, on a des cartes en main. À notre tour, on peut jouer combien de cartes on veut. On finit notre tour par piocher une carte. Si c'est une carte chaton explosif, on perd la partie, sauf si c'est une carte pour la désamorcer. Et voilà, ça c'est tout le jeu. Et les cartes que je joue, ça va être de regarder les prochaines cartes qui viennent, d'attaquer quelqu'un, de voler une carte à quelqu'un, si ça. Et quand j'ai une carte désamorçage, je sais plus comment elle s'appelle, on la remet dedans, et enfin on la défausse, et la bombe, on peut la remettre soit visible, soit cachée. Donc des fois on la met tout dessus, on regarde l'autre, on fait tiens c'est à toi, ou des fois je peux la cacher, les autres ne savent pas où je la mettre, je la mets en 5e position, lui il va pas oser piocher, il va passer son tour, mais ça revient à moi, donc je sais que je peux piocher. Donc voilà, petit jeu très simple, on peut, tiens prends ça, assez dynamique, et un autre petit jeu que je trouve qui est très sympa dans ce genre d'occasion.
Et d'ailleurs, ça finit le top 5, c'était les 5 d'aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ces 5 jeux vous ont plu, au nouveau des jeux portables, voilà. On se revoit demain pour les jeux à 6 joueurs et plus. À bientôt.